Bonjour, bienvenue au cours sur les pyramides. On a vu dans le cours sur les prismes qu'on pouvait classifier les solides de la façon suivante, les polyèdres et les corps ronds. Mais la pyramide, elle fait partie, elle aussi, des polyèdres puisque c'est un solide dont toutes les surfaces sont planes. La pyramide est un peu différente du prisme, en ce sens qu'elle a une seule base polygonale. On ne peut pas se tromper. Et toutes ces faces latérales sont des triangles. Alors, tous ces triangles se rejoignent en un seul point, celui-ci, qu'on appelle l'apex. Avant qu'on continue, il est important de bien différencier la hauteur et l'apothème dans une pyramide. Et oui, ce mot-là, on l'a déjà vu. Lorsqu'on a appris sur les polygones réguliers, on a vu que l'apothème était une fausse hauteur, si l'on veut. C'était pas la hauteur de tout le polygone régulier, c'était juste la petite hauteur d'un des petits triangles dans le polygone régulier. Ici aussi, il convient de bien différencier la hauteur. Et une hauteur, on a vu que c'est quelque chose qui est toujours vertical de l'apothème. Alors, l'apothème, ça va être la hauteur dans une des faces triangulaires, mais ça ne sera pas la hauteur de la pyramide. Cette coupe ici peut vous permettre de mieux comprendre ça. Ici, on a la hauteur de la pyramide qui est bien verticale. Et ici, on a l'apothème de la pyramide, l'apothème latéral d'ailleurs. Et on peut remarquer déjà que, alors ça c'est l'apothème. Comme on peut le voir sur l'illustration, l'apothème sera de longueur supérieure à la hauteur de la pyramide. Bien sûr, la meilleure façon de calculer l'aire d'une pyramide est de la développer. Alors, on va parler de développement de pyramide. Alors, par ici, la façon la plus facile de développer une pyramide, c'est vraiment de l'ouvrir en étoile. Regardez si c'est joli. Alors, on met la base au milieu et toutes les faces triangulaires vont être autour. Je vous laisse un petit peu de place. Voilà. Ça va ressembler à ça. C'est joli, ça fait un joli soleil. Cela dit, si jamais on manque d'espace sur sa feuille, c'est peut-être plus facile de développer notre pyramide comme ça. Alors ici, j'ai une pyramide à base carrée. La base est ici. Les triangles sont tous collés ensemble. C'est moins joli, mais ça prend moins de place sur une feuille. Il y a bien sûr deux sortes d'air sur une pyramide. Comme pour un prisme, il va y avoir l'air latéral et l'air total. Alors, l'air latéral, c'est comme pour le prisme, c'est seulement les murs, ici les faces triangulaires. Et l'air total, ça va être les faces latérales plus l'air de la base. Maintenant, prenons comme exemple cette magnifique pyramide qui a comme base un hexagone régulier. Vous remarquez un truc, j'ai écrit 2 fois le mot apothème. Et c'est ça qui va être un petit peu difficile à distinguer. Il y aura l'apothème latéral, qui est la hauteur d'une des faces triangulaires, et l'apothème de la base. Alors, c'est 2 apothèmes différentes. On a donc l'apothème de la base qui mesure 5 cm, l'apothème latéral, celle de la pyramide qui mesure 10, et le côté qui mesure 6 cm. La première chose que je vais faire, ça va être sortir mes couleurs. Alors, ici, en mauve, je vais mettre l'apothème de la base. On ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. Bon, l'apothème latéral, en rose, c'est ça ici. Et la longueur du côté, en vert. Alors, tout ça, ça va être vert. Maintenant, je vais développer ma pyramide. J'ai développé ma pyramide en étoile, vu que c'est plus facile. Alors, les côtés sont en vert, ils mesurent tous 6 cm. Ici, j'ai l'apothème de la base qui est 5 cm et l'apothème de la pyramide ou l'apothème latéral qui est 10 cm. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles plus un hexagone régulier dont on va calculer l'aire. On va commencer par l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. On calcule ça, ça nous donne 30 cm². Ensuite, on calcule l'aire de notre hexagone régulier. Alors, canne sur 2, côté, apothème, nombre de côtés.
Le côté mesure 6, l'apothème est 5, le nombre de côtés est 6, ça donne 90 cm². Si on veut calculer seulement l'aire latérale, on va multiplier par 6 l'aire d'un des triangles, donc 6 x 30, 180 cm². Si l'on veut l'aire totale, on va additionner l'aire de la base, à savoir 90 cm², ce qui donne 90 plus 180 égale une aire totale de 270 cm². Et voilà, c'est pas plus sorcier que ça.